Alors j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine de vacances et que tout s'est bien passé pour toi. Aujourd'hui, avant de commencer, on va prier, si tu veux bien avec moi. Notre tout premier sujet sera remercier le Seigneur pour la vie. Oui, parce qu'en fait, on a une vie ici. Il nous permet en fait de pouvoir nous réveiller et de pouvoir nous rendormir. Il permet qu'on puisse donc avoir quelque chose à manger sur la table et tout ça en fait on peut le remercier pour ça. Donc si tu es d'accord, on va le faire ensemble. Ce sera notre premier sujet. Donc remercier le Seigneur pour la vie. Père, je vais te dire merci. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que nous nous réveillons le matin, nous nous rendormons le soir, Seigneur, et c'est toi qui veilles sur nous. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, parce que tu nous permets d'avoir de quoi manger chaque jour, Père. Merci pour ce que tu es. Amen. Alors, ne quitte pas, mais on a un deuxième sujet, d'accord? Et donc le deuxième sujet, c'est, tu sais, en fait, dans certains pays, il n'est pas possible de lire la Bible. Dans certains pays, les enfants n'ont pas accès à la Bible. Elle est même interdite. Nous ici, on peut la lire librement, on peut la partager. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir l'école du dimanche, même si aujourd'hui on est éloigné. Mais qu'on puisse remercier Jésus, qu'on puisse remercier le Seigneur pour ça. Ça te va? Alors c'est notre deuxième sujet, c'est remercier parce que nous avons la parole à proximité. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que tu nous permets d'avoir accès à ta parole, tu nous permets d'être enseignés, tu nous permets de partager aussi sur ta parole. Alors merci pour cette parole qui nous fait du bien, qui nous apprend qui tu es tout simplement. Merci. Dans Jésus. Amen. Alors, le troisième, alors c'est le troisième et le dernier, et après on va continuer, d'accord? Donc ne quitte pas. Le troisième sujet, c'est on va partager sur une histoire aujourd'hui, et on va prier pour que le Seigneur nous donne la capacité de comprendre, la capacité aussi de retenir dans notre cœur, et aussi qu'on puisse obéir et mettre en pratique ce qui sera vu. D'accord? Alors, on va prier pour ça. Donc, n'oublie pas, donc c'est comprendre, retenir dans notre cœur et mettre en pratique. D'accord? Alors, on va prier. Seigneur, merci encore pour cette parole. Nous voulons prier pour pouvoir comprendre ta parole, pour pouvoir la retenir dans notre cœur et pouvoir la mettre en pratique. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci parce que ton esprit est là et il nous conduit, il nous instruit dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, donc c'est fini pour les sujets de remerciement. Donc c'est important, n'oublie pas de remercier le Seigneur quand les choses se passent bien, même quand ça ne va pas, en fait, il est toujours avec toi, il te protège, il évite que certaines choses t'arrivent. Donc, ça peut être par moments difficiles, mais n'oublie pas de surtout remercier le Seigneur en toutes circonstances, d'accord? Alors, aujourd'hui, on va voir une histoire dans Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Alors, Luc, c'est dans l'Ancien Testament, c'est un des 4 évangiles. Donc, c'est le troisième évangile. Donc, tu as Matthieu, tu as Marc et tu as Luc. C'est juste avant Jean. Donc, voilà, on va le faire. Mais avant ça, je te laisse profiter des chants et pouvoir louer notre Seigneur. Allez, je te dis à tout de suite. Dernière prise. C'est bon là? Fais ouais! 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 Allez, concentre. Concentre, arrête de rire. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus.
cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Seul que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi,
te revoilà. J'espère que tu as pu profiter des chants et que tu as pu louer notre Seigneur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir Luc chapitre 19, versets 1 à 10. On va partager l'histoire de Zachée. Je suppose que tu la connais. Si tu la connais pas, écoute. Et même si tu la connais, écoute très attentivement quand même. Alors, l'histoire de Zachée, elle commence ainsi. Jésus rentrait dans la ville de Jéricho, après avoir permis à un aveugle de voir. Beaucoup de personnes le suivaient, remerciant Dieu pour ce miracle. Dans cette ville, il y avait un homme, appelé Zachée. Il était le chef de ceux qui travaillent aux impôts. Il était riche et aussi petit de taille. Il avait entendu parler de Jésus et il voulait le rencontrer. Alors, il monta tout en haut d'un arbre pour pouvoir voir qui était ce Jésus dont il a entendu parler. Et au moment où Jésus passa vers cet arbre, il leva les yeux et vit Zachée. Il lui dit, « Zachée, descends vite, je vais m'arrêter chez toi. » Oh! Zachée, tout content, descend rapidement de l'arbre avec joie pour recevoir Jésus chez lui. Mais les personnes autour parlaient tout doucement en disant, « Il va chez un homme pécheur, c'est incroyable. » Oui, Zachée n'avait pas une bonne vie selon la parole de Dieu. Il désobéissait à Dieu. Il avait sans doute entendu qu'en Jésus, il avait le pardon de ses péchés. Et touché dans son cœur par l'amour de Dieu, il décida de changer d'attitude. Il dit à Jésus, « Écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Jésus rajouta, « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. » En parlant de Zachée. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée voulait maintenant réparer tout le mal qu'il avait fait et faire du bien. Zachée a reconnu qu'il était pécheur. Il a demandé pardon à Jésus et a décidé de changer d'attitude. Il a reconnu que Jésus était ce sauveur. Qu'en Jésus, il a plus qu'une simple vie. Oui, il a le pardon éternel de Dieu. Il a la vie éternelle. Et par sa foi en Jésus et avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il a décidé de changer ses mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, on pêche, tu le sais, et Dieu n'aime pas le péché. De la même manière, tes parents n'aiment pas que tu désobéisses, alors pour qu'ils ne se fâchent plus contre toi et te punissent, et te punissent plus, tu demandes pardon, n'est-ce pas? Mais tu demandes pardon sincère, tu demandes pas pardon pour qu'on ne te punisse pas, tu demandes pardon parce que tu es vraiment désolé. Donc c'est pareil avec Dieu. Si tu es vraiment désolé et que tu lui demandes pardon, il te pardonne. Et si tu veux changer d'attitude comme l'a fait Zachée, il n'y a que lui habitant dans ton cœur qui peut t'aider à changer d'habitude. Alors c'est la fin de l'histoire de Zachée. Et donc on va, rappelle-toi bien, Zachée a été touché au fond de son cœur. Il a comme pris conscience que il n'agissait pas bien. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pas bien selon la parole de Dieu, et il a voulu changer d'attitude. Donc son cœur était sincère à demander pardon à Dieu et à vouloir changer d'attitude. Je ne sais pas ce que tu as fait, peut-être aujourd'hui tu as fait une bêtise, peut-être tout de suite tu viens de désobéir à Dieu. Voilà, on fait tous des péchés, et toi tu sais c'est le péché que tu viens de faire, et je te rappelais qu'on peut demander pardon à Dieu. Alors si
tu veux demander pardon à Dieu, alors suis-moi dans cette prière. Donc pour notre premier sujet, on va demander pardon à Dieu. D'accord? Donc dans ta prière, moi je vais t'accompagner dans cette prière, mais toi tu sais, alors soit parle à Jésus, à Dieu, dis-lui que tu es désolé de ce que tu viens de faire ou ce que tu as fait et tu lui as pas demandé pardon. Voilà, souviens-toi et moi je t'accompagne juste dans la prière, d'accord? Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous permets d'avoir accès à ton pardon. Merci parce que nous savons que lorsqu'on vient à toi et qu'on est désolé et qu'on te demande pardon pour telle chose ou telle chose qu'on a fait, tu nous donnes accès à ton pardon. Je prie, Seigneur, pour les enfants. Je te prie afin que dans leur cœur, tu puisses vraiment tu puisses vraiment leur montrer à quel point, lorsque tu pardonnes, tu le pardonnes complètement. Merci, Père, de ton pardon. Merci, Père, parce que tu es bon envers nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le second sujet, donc n'oublie pas, hein, on demande pardon, mais aussi on a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin de l'aide de son esprit pour changer d'attitude, pour obéir à sa parole. Donc, si tu veux changer d'attitude et mieux obéir, on va prier pour ça aussi, pour que Jésus conduise nos cœurs à obéir à sa parole. À nos parents aussi, parce qu'il le demande aussi dans la Bible, d'accord? Et on va prier pour que son esprit vienne transformer nos cœurs, pour que sa parole donc vraiment puisse rentrer dans nos cœurs et qu'on puisse y obéir. D'accord? Seigneur, nous savons que par moments, il peut être très difficile d'obéir à ta parole parce que nous avons cette nature à désobéir à ta parole. Mais, Seigneur, nous savons que ton esprit nous aide à obéir à ta parole. C'est que ton esprit, toi qui viens habiter en nous, tu nous aides à obéir à ta parole. Alors nous avons besoin de toi. Viens habiter dans nos cœurs. Viens prendre toute ta place dans nos cœurs afin que nous puissions t'obéir. Aide-nous à être attentifs à ta parole. Aide-nous à changer lorsque ta parole nous dit de changer. Oui, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es celui qui nous aide à t'obéir. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la prochaine activité. Donc aujourd'hui, on a partagé la parole, mais on va faire un petit quiz. Alors, pour le quiz, je vais te poser 4 questions. Est-ce que tu es prêt? Alors, ma première question, c'est qui était Zachée? Alors, qui était Zachée? Chef, donc il était le chef de ceux qui travaillent aux impôts. La deuxième question, Zachée était grand ou petit de taille? Zachée était petit de taille. Ma troisième question, pourquoi il est monté sur un arbre? Pour mieux voir Jésus, parce qu'il y avait la foule autour. Et ma quatrième et dernière question, qu'est-ce que Jésus a fait en le voyant? Il lui a dit de descendre, qu'il viendra manger chez lui. Alors, est-ce que tu as tout bon au quiz? Ah, je sais pas. Mais en tout cas, comme je ne peux pas t'entendre, n'hésite pas aussi donner tes nouvelles et partager aussi si tu as eu tout bon au quiz. J'espère que oui en tout cas. Alors juste avant de terminer, on va avoir un dernier sujet, donc le tout dernier sujet. Demain, donc si tu écoutes la vidéo samedi soir, donc ça sera après-demain, et si tu écoutes ce dimanche matin, alors ça sera demain. Donc, qu'est-ce qu'il y a demain? Normalement, tu rentres, finis les vacances de carnaval. Je
pense que tu peux être déçu, mais en même temps content aussi de reprendre, de revoir les copains, de revoir la maîtresse, de revoir tes amis de classe, ou si tu as un maître, revoir ton maître de classe aussi. Donc on va prier pour ça, pour que tout se passe bien et que pour que ta rentrée se passe bien. D'accord? Ok. Seigneur, merci pour ces moments qu'on vient de partager. Nous voulons te prier pour la rentrée des classes. Nous voulons te prier afin que tu puisses nous aider, tu puisses aider les enfants à vraiment bien commencer cette nouvelle rentrée, de pouvoir être attentif à l'école, de pouvoir vraiment profiter de l'école, de pouvoir profiter des amis de classe, de pouvoir de permettre vraiment que tout se passe bien, Seigneur. Et s'il y a quelques difficultés à l'école, Seigneur, que tu puisses leur permettre de pouvoir en parler aux parents, de pouvoir aussi vraiment se tourner aussi vers toi pour pouvoir te demander de l'aide, mais aussi demander à la maîtresse si c'est des difficultés scolaires, si c'est une difficulté avec des camarades, de pouvoir vraiment aussi en parler à des adultes, Père. Merci pour ton amour. Merci de la semaine que tu vas conduire et qui va bien se passer par ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu veux partager des sujets, si tu veux nous donner des nouvelles, n'hésite pas à demander à tes parents d'envoyer un message, soit à Nicole, soit au pasteur, pour qu'on puisse les avoir. Donc nous, on a toujours hâte de vous revoir. On ne sait pas encore quand, mais on prie pour ça. Alors, je te souhaite une bonne fin de week-end et profite bien. Salut! Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, « Zachée, descends vite, aujourd'hui je dois m'arrêter chez toi. » Alors, Zachée descend vite et reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent « Jésus s'arrête chez un pécheur ?» Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus lui dit, « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. » Jésus est toujours là à nous chercher pour être notre ami. Comme Zachée, nous pouvons choisir de l'accueillir chez nous, dans notre cœur. Et toi, hein? Qu'est-ce que tu vas choisir? Dis-moi.